Vous savez, lorsque nous sommes rentrés dans ce pays, je peux vous assurer que la première des choses qu'on a évité, c'était cette appellation-là. Bonjour à tous, c'est toujours un grand plaisir de partager avec vous ces moments. Alors aujourd'hui, je veux spécialement parler des 6 erreurs que commettent la diaspora congolaise en RDC et qu'il ne faudrait plus jamais commettre. Ouais. Alors, on va faire ça en 2 séquences. On va avoir 2 vidéos, la première vidéo, on va parler des 3 premières erreurs et la seconde, on parlera de 3 autres. Alors, la première erreur, le complexe de supériorité. Vous savez, la diaspora congolaise, en tout cas ceux-là qui sont à l'extérieur, pensent que puisqu'ils ont étudié en Europe, puisqu'ils ont travaillé en Europe, puisqu'ils ont côtoyé l'occidental, ils pensent pour cela seulement que lorsqu'ils sont en RDC, les choses seront faciles, les choses rouleront comme sur des roulettes. Ils prétendent que, puisque eux, ils ont fait des études en Europe, que lorsqu'ils viendront ici, ils trouveront facilement de l'emploi. Ou lorsqu'ils entreprendront, ils créeront une entreprise, ils vont facilement séduire la population congolaise, la clientèle locale. Ben, c'est une grosse erreur. Parce que, imaginez-vous, lorsque nous sommes arrivés dans ce pays, lorsque nous sommes rentrés, si seulement on était sur ces complexes de supériorité, je vous assure qu'on fermerait nos portes et qu'on n'existerait plus dans ces pays. Parce que ce que vous faites à l'extérieur, cette prétention qu'ils ont, fait que lorsque vous arrivez dans le pays, vous vous imaginez déjà gagnant. Vous venez dans un terrain pour vous déjà conquis. Or, c'est une fausseté. Parce que sur place, ceux qui sont ici en RDC ont les mêmes informations que vous. Aujourd'hui, le monde est connecté. Je veux des amis qui sont ici, mais qui ont étudié à la Sorbonne. Et donc, d'une manière concurrentielle, il n'y avait pas de différence. Je veux ceux qui sont sur place, qui ne sont jamais sortis du pays, mais avec des bibliothèques locales, avoir plus d'informations, ceux qui viennent d'ailleurs. Alors ça, c'est un complexe qu'il faut bannir lorsque vous revenez dans le pays. Lorsque vous rentrez en RDC, dites-vous que vous venez dans un pays où il y a des hommes intellectuels qui bossent. D'ailleurs, et donc surtout, dans un monde ouvert où il y a la connexion Internet comme ce que vous avez là-bas à l'extérieur. Et donc, brisez-vous, apprenez. Descendez sur terre, apprenez sur terrain, faites comme si de rien n'était, faites table rase à vos précédentes expériences. Ça, c'est un grand conseil. J'ai vu nombreux rentrer ici et être sérieusement battus et puis prendre le vol pour fuir en France. Et après, ils vont crier qu'au pays, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que vous ne marchez pas selon le rythme du pays. Alors, quel conseil que je donnerai tout de suite, c'est que je dirais à plus d'un, à ceux qui nous écoutent là, à travers de cette vidéo, c'est que lorsque vous voulez quitter l'Europe pour rentrer en RDC, enlevez un peu le titre JICA, pour plusieurs. Donc je parle vraiment à ceux qui comprennent ce que je dis. Enlevez un peu ces barrières-là. Parce que lorsque vous venez comme un JICA, comme on le dit, vous prétendez être supérieur à ceux qui sont sur place. Vous prétendez ne pas vraiment entrer dans la peau d'un Congolais. Vous savez, lorsque nous sommes rentrés dans ce pays, je peux vous assurer que la première des choses qu'on a évité, c'était cette appellation-là. Parce que ça vous empêche de prendre un transport en commun. Ça vous empêche d'être à un moment donné sale, être mal habillé. Ça vous empêche de ne pas économiser en fait. Parce que en gros, vous vous dites, là où je suis, les gens doivent savoir que je suis là. Et malheureusement, c'est un piège. C'est vraiment un gros piège. Alors, deuxième piège, c'est que les amis qui sont ici, d'accord, ils ont étudié avec le professionnel d'ici. Donc, ceux-là qui étaient avec eux dans le même fac, aujourd'hui sont de cadres des entreprises locales. Ils se connaissent déjà. Vous venez de la France, vous venez de la Belgique, vous venez de la Suisse, vous n'avez pas ces réseaux-là. Et donc, lorsque vous arrivez sur place, peu importe vos titres, vous aurez d'abord besoin de connexions. Et donc, eux, ils ont une longueur d'avance, en fait, parce qu'ils connaissent le professionnel du coin. Ils étaient avec eux dans le fac, dans le marché, dans les événements de la place, dans le boîte, dans les fêtes. Et donc, vous, votre territoire, c'est un peu l'extérieur. C'est là-bas que vous avez des amis, les Occidentaux, les Français, les Allemands, tous ces gens-là. Et donc, ici, vous devez d'abord comprendre qu'il y a un lien, un réseau à créer. On a souffert de ça, c'est comme ça que je vous parle. Donc, oubliez un peu ces choses-là. La deuxième erreur, ce qu'il ne faut jamais surtout commettre comme erreur, c'est tout simplement de croire que ce qui marche en France marcherait ici. Ce qui marche en Belgique marcherait ici comme sur des roulettes. C'est une grosse erreur, c'est une fausseté. Parce que les contextes ne sont vraiment pas pareils. Ouais. Lorsque vous ouvrez un restaurant en France, vous faites de la livraison rapide là-bas et que ça marche très bien, ici vous trouverez des embouteillages quand même.
Ici, vous trouverez peut-être des routes sans GPS. Hein. Votre gars là qui conduit la moto va devoir s'arrêter à tout moment pour poser la question c'est où. Ici, vous trouverez forcément de problèmes d'électricité ou de situations qui vont peut-être compliquer l'approvisionnement. Et donc, lorsque vous rentrez, ce que moi je vous conseille, c'est de vous rapprocher de ceux-là qui maîtrisent le marché. Posez des bonnes questions et vous rassurez que vous avez détecté les forces et faiblesses et vous contextualisez dans le marché local. Si vous ne le faites pas, vous fermerez des portes comme tout autre. J'en ai vu ici venir avec de prétentions, avec de matériel. Au final, ils ont vendu de matériel à des prix mais très bas et puis ils ont pris des vols pour fuir. Et ça, c'est une défaite. Et c'est ce que je ne vous conseille pas. Maintenant, si c'est déjà arrivé, si vous avez déjà connu ces problèmes-là, ben aujourd'hui, vous avez compris que le problème, c'était ça. Donc, revenez pour trouver des bonnes solutions. Rassurez-vous surtout que prochainement, vous ne tomberez plus dans ces pièges-là. Ouais, donc ça, c'était un conseil gratuit parce que je veux que ces choses-là, c'est comme ça que je vous en parle. Je viens de là, je rencontrais ces choses, j'ai vu 2 amis tomber. Et bien, tout justement, c'est pour ça que je vous dis, évitez ces choses. Alors, 3e grosse erreur. Lorsque vous venez, évitez de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire quoi simplement? C'est que vous venez vous installer en RDC, mais vos partenaires, vos collaborateurs, tout ce que vous faites vous mène à vous rapprocher que de ceux-là qui sont de l'extérieur ou de ceux qui viennent de l'extérieur. Mais c'est une erreur. Parce que j'en ai vu ici, il y a des gens qui créent une sorte on peut parler de groupes, hein, des réseaux comme ça, entre eux. Ce sont des gens qui viennent de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et qui aujourd'hui s'est créé un réseau et croient qu'avec cette façon de faire, ça marcherait. Bah, c'est une erreur majeure parmi les grosses erreurs qui vont faire tomber dans ces pays. Ce que moi, je vous conseille surtout, c'est que lorsque vous arrivez dans le pays, créez des réseaux avec des gens qui sont sur place. Intégrez les réseaux qui existent, intégrez comme on appelle ça, les chambres de commerce, le réseau d'affaires, assister à des déjeuners d'affaires. Vous voyez, trouvez le lien avec les locaux. Parce que, vous savez, une chose, on dit chez nous ici, comme on dit au Lingala, Mayo et Koufelimboa, mon paya Moutakome là. C'est-à-dire que là où, dans la rivière où il y a eu un mort, hein, un chien ou quoi, il n'y a qu'un visiteur qui pourrait prendre le luxe d'en boire. Ouais. Si vous êtes de là, vous direz, ah ben là, ici, on ne peut pas prendre de l'eau parce qu'il y a eu un chien qui est mort dedans. Vous voyez? Et donc, c'est ce qui se passe aussi ici. C'est que lorsque vous intégrez ces choses-là, vous arrivez à comprendre que vous aurez une information comme quoi là, il ne faut pas entrer de cette manière, faites ceci, faites cela. Ouais. J'ai rencontré un client qui me disait, je suis arrivé jusqu'à rencontrer le gouverneur de la banque X, de ceci, cela, mais je n'ai pas trouvé gain de cause. Mais je lui dis, tout justement parce que ça ne marche pas comme ça. C'est pas l'illégalité, mais ça ne marche pas comme ça, sans des us et coutumes. Et lui, il vient, il commence à parler de tout ce qu'il connaît, de Bitcoin, blockchain et tout ça. Je dis, c'est tout justement. Ici, il faut être introduit quand même. C'est vrai que tu demandes l'audience, mais il est devant qui? C'est vrai que sous d'autres cieux aussi, ça marche comme ça, surtout dans le milieu diplomatique. Mais seulement, je te dis, écoute, prochainement quand tu y vas, fais ceci, fais cela. Tu ne corromps personne, tu ne donnes pas l'argent, mais fais ceci, fais cela. Parce que c'est comme ça qu'il peut prendre au sérieux ce que tu veux dire. Donc voilà un peu ce que je vous conseillerais pour ces 3 premières erreurs. Au reste, j'incite encore à ceux-là qui sont à l'extérieur du pays, de l'Afrique, ceux congolais ou pas, venez intégrer le marché congolais. Il n'y a pas un marché plus simple à aborder comme ce marché. Seulement, il faut un mindset. Il faut être fort là. Il ne faut pas venir comme un marché déjà conquis. Il ne faudrait pas croire qu'en Afrique, c'est facile. En Afrique, on a réussi facilement. C'est une fausse croyance. Il faut plutôt comprendre que vous venez dans un marché où il y a de gros challenges parce que chaque jour, il y a des Occidentaux qui viennent ici, des expatriés, des Indo-Pakistanais. C'est pour dire qu'ici, il y a quelque chose. Et donc, nous, les Africains, Congolais, Brazzavillois, tout ce que vous êtes, rentrez aussi, mais surtout prenez de bonnes armes pour pouvoir affronter la concurrence. Sinon, vous êtes morts avant même de commencer. Merci beaucoup. À très bientôt. Restez connectés. Abonnez-vous. Partagez nos publications. Sûrement, il y a quelqu'un qui voudrait bien écouter ce que nous sommes en train de dire. Merci beaucoup. Ciao, ciao.